صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chères sœurs, chers imams, chers muqaddam, chers invités, et chers muqaddam et imams et invités, comme je l'ai si bien dit, et aussi je salue l'association Sœurs Union culturelle musulmane d'Évreux, qui est représentée par son secrétaire général, M. Ba, et l'association Al-Wafa, représentée par Madame Hadi, présidente de l'association, et l'association Tidjani d'Évreux, représentée par M. Prévost, président de l'association. Et je salue spécialement le Muqaddam Yassine, ici présent, que j'ai connu depuis quelques années ici à Évreux. Nous avons beaucoup de conférences ensemble. Et généralement, quand on vient ici à Évreux, quand on a une conférence, le Muqaddam Yassine, il nous fait l'honneur de parler au nom de la Tijaniya. Donc je le remercie pour tout ce qu'il a fait depuis des longues années, et aujourd'hui il est dans la salle. Je lui dis merci et je vous transmets le salut de l'islam, le salut sans frontières, le salut des hommes du paradis qui nous a été confié ici-bas en attendant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je pense que il y a un petit problème, parce que quand j'ai dit que le salut des hommes du paradis, et c'est un salut qui nous a été confié, et quand on vous confie quelque chose du paradis, il faut prendre cette chose-là de façon précieuse. Et quand j'ai dit assalamu alaikum, la réponse était très timide. Et j'ai fait la remarque à Bruxelles la semaine dernière. Quand on dit assalamu alaikum, généralement, il faut répondre avec enthousiasme. Parce que quand on répond la salam, c'est une bénédiction, c'est une rétribution. Généralement, quand on dit assalamu alaikum, Dieu te donne 10 rétributions. Dieu te lève en 10 degrés. Quand tu dis wa alaykum salam, c'est pareil. Celui qui dit la salam, s'il dit assalamu alaykum wa rahmatullah, Dieu lui donne 20 rétributions, 20 bénédictions. Dieu l'élève en 20 degrés. Et quand tu dis wa alaykum salam wa rahmatullah, c'est la même récompense. Quand tu dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, c'est 30 rétributions. Et Dieu t'aide en 30 degrés. Et quand tu réponds wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, c'est 30. Mais quand tu ajoutes wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ça fait 40 rétributions. Ça, ce sont des rétributions rapides, des bénédictions rapides qu'on peut prendre sans faire beaucoup d'efforts. Mais quand on a lancé la salam, je n'ai pas entendu de réponse. Donc vous ne voulez pas des bénédictions, vous ne voulez pas de rétribution, vous ne voulez pas d'élévation auprès de Dieu? Non, je ne crois pas. Je pense que c'était une incompréhension et les gens
était un peu encore... peut-être ils ne pensaient pas qu'ils étaient déjà rentrés dans la conférence. Donc maintenant, nous allons lancer une autre salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Voilà, c'est comme ça qu'on doit répondre quand on vous lance le salam. Il faut répondre avec enthousiasme parce que Dieu te donne beaucoup de grâce en répondant. Pourquoi il faut répondre avec beaucoup de conviction? Parce que le jour de la résurrection, il y a des musulmans, sinon des adorateurs de Dieu, qui vont avoir beaucoup de problèmes. Parce que quand le bien et le mal est pesé et que le bien n'arrive pas à contrebalancer le mal, ça veut dire qu'il y a un problème. Et où est-ce que tu dois partir? Parce que tu as fait 1000 péchés et tu as eu 1000 bénédictions, 1000 rétributions. Où est-ce que Dieu doit te mettre? Tu as fait 1000 péchés et tu n'as pas pu faire au-delà mieux que tes péchés. Il y a 1000 ici, il y a 1000 ici, à gauche, à droite. Donc quand c'est comme ça, il y a un problème. Si Dieu te met dans l'enfer, c'est tout à fait juste. Parce que tu n'as pas mérité le paradis. Si Dieu te met aussi dans le paradis, c'est tout à fait juste. Parce que tu ne mérites pas aussi l'enfer puisque tu es resté au milieu. À ce niveau-là. Et le jour de la résurrection, il y a quelqu'un qui va demander à ses proches. Parce qu'il n'a pas pu sortir de ce lot. Il va demander d'abord à son épouse. Il dit que c'est avec toi que j'ai passé toute ma vie. Donc j'ai besoin d'une seule bénédiction, une seule rétribution pour aller au paradis. Bien avant qu'elle soit jugée. Parce que lui, il était passé avant. Et à son tour, elle qui va lui dire que je ne peux pas te donner parce que moi, je n'ai pas encore passé ce stade-là. Si je te donne une bénédiction et si à mon tour, je suis dans le même problème que toi, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, je ne peux pas. La personne va partir vers sa mère va lui dire la même chose. La personne va vers son père va lui dire la même chose. Vers ses amis, vers ses frères, vers ses proches. Tout le monde va refuser une seule bénédiction le jour de la résurrection. Personne ne va accepter de te donner cette bénédiction parce que c'est un jour de jugement dernier. Parce qu'après ce jugement, il n'y a plus de jugement. C'est à partir de ce jour-là que Dieu va mettre chacun là où il faut. Voyez un peu et ce qui va se passer. L'atmosphère n'est pas facile. Mais quand on lance le salam, le fait de répondre tout simplement, on en a jusqu'à 20, 30, 40, de façon rapide, sans effort. Alors que le jour de la résurrection, on va chercher à avoir seulement une seule bénédiction, une seule rétribution, et ça va poser problème, on n'en aura pas. C'est pour cela qu'en tant que musulman, quand on a l'occasion de prendre, il faut le faire sans hésiter. Donc c'est pour ça que j'ai insisté, pour que Dieu, par sa grâce, vous donne un peu de rétribution et un peu d'élévation avant qu'on rentre dans le sujet. Donc, chers frères, chères sœurs, nous sommes là cet après-midi à Évreux et avec joie, puisque quand je suis à Évreux, je viens ici et parmi mes frères, parmi mes sœurs, et c'est avec joie que je prends la parole pour vous parler de la vie spirituelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, la spiritualité et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la spiritualité en islam. Donc, avant de parler du prophète, on va d'abord parler de la spiritualité. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité en islam? La spiritualité, de façon brève, la spiritualité est une école traditionnelle islamique qui permet aux musulmans de purifier son âme et de perfectionner sa foi
dans le but d'être un rapproché de Dieu, dans le but d'être un élu de Dieu. Elle est la dimension intérieure ésotérique de l'islam qui s'est fait des préférences en suivant une voie spirituelle appelée at-tariqa. C'est le moyen par lequel le musulman se rapproche de son créateur. Son âme passe du plus bas degré au plus haut degré. Pour parler de la spiritualité, il faut savoir qu'il existe 3 grands niveaux spirituels qui sont la raison, qui est basée sur l'islam ou la soumission. À ce niveau-là, on parle de l'adoration, on respecte les piliers de l'islam, qui sont les 5 piliers, on respecte les gestes, il faut faire la prière, il faut prononcer la shahada, il faut faire le jeûne du mois de Ramadan, il faut faire la zakat, il faut faire le pèlerinage. Voilà, les 5 piliers. À ce niveau, on parle de la pratique. Là, c'est le premier niveau spirituel de notre religion. Le deuxième niveau se passe à travers le cœur du pratiquant. À ce niveau-là, on parle de la croyance, al-iman, la foi. La croyance, c'est de croire fermement à Dieu, aux anges, aux prophètes, aux livres révélés, au jugement dernier et à la prédestination, sinon au décret divin. Donc la foi devient pour le croyant une attestation par la langue, une acceptation du cœur et une pratique pour les membres. Le troisième, là c'est le deuxième niveau spirituel de l'islam. Le troisième niveau se passe au niveau de l'âme humaine. Al-Ihsan ou la vertu. C'est la purification. C'est le façonnement de l'être humain. C'est la perfection. C'est le degré le plus élevé qui consiste à parfaire l'âme. C'est le degré de ceux qui ont emprunté la voie de l'illumination intérieure. Le musulman recherche la face de son créateur. Comme le définit l'hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la vertu consiste à adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Mais pour y parvenir, il faut progresser dans les actes de dévotion. On ne saurait parler de la vie spirituelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans souligner que la spiritualité elle-même est la qualité de ce qui est de l'ordre de la raison, du cœur, de l'âme. Parce que la spiritualité est basée sur ces 3 parties de l'être humain, la raison, le cœur et l'âme. Concernant la raison ou l'esprit, quand la spiritualité atteint cette partie de l'être humain, la personne raisonne bien. La personne arrive à bien parler aux autres. La personne réfléchit bien. La personne a des bonnes idées. Et la personne a une pensée positive. Et la personne arrive à communiquer facilement avec ceux qui sont en face de lui. Et la personne accepte les autres qui sont en face. Et la personne arrive à écouter. Et c'est quelqu'un qui est prédisposé à évoluer dans la voie spirituelle. Quand il s'agit du cœur, de façon spirituelle, quand le cœur veut recevoir la spiritualité, c'est une lumière qui s'installe dans le cœur. Et la lumière s'installe petit à petit jusqu'à ce que le cœur soit rempli de lumière. Et quand le cœur est rempli de lumière, ça se voit sur ses membres, ça se voit sur le visage, ça se voit sur sa façon d'agir, ça se voit sur sa façon de parler, ça se sent sur sa personne. Et c'est à ce niveau-là que Dieu dit Simahum fi wujuhihim min athari sujud.
que quand la lumière est remplie dans le cœur, on voit ça transparaître sur son visage, sur le visage de la personne. Donc Dieu dit que cette image, cette lumière est perçue sur le visage du croyant. Fi wujuhihim. Dieu dit que sur le visage. Donc à ce stade, il y a des musulmans qui ont des petits points noirs sur le front. Bon, on peut prendre ça comme un bon signe de son islamité. Mais quand Dieu parle du visage, Dieu n'a pas parlé spécifiquement du front. Sinon, si c'était le front, je pense que chacun de nous allait faire l'effort pour trouver le point noir. Et ça allait être très noir pour qu'on constate que la foi a pénétré mon cœur. Mais Dieu n'a pas dit qu'il s'agit du front. Dieu n'a pas dit simahum fijibahihim minasari sujud. Il n'a pas dit ça. Il a dit fi wujuhihim athari sujud, que ça se trouve sur leur visage. Même quand tu ne lis pas la lumière, quand tu vois quelqu'un qui a un cœur illuminé, si tu regardes son visage, tu te dis que je constate quelque chose sur le visage de cette personne. Je vois quelque chose à travers son visage. Tu as la paix quand tu regardes le visage de la personne. Tu as l'amour de Dieu quand tu regardes le visage de la personne. Tu as l'amour de ta religion quand tu regardes le visage de la personne. Tu n'as pas peur, tu ne crains pas quand tu regardes le visage de quelqu'un qui a la lumière. Et c'est pour cela que Dieu et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a défini l'islam comme al-islam man salim al-muslimun min yadihi wa lisanihi. L'islam, qu'est-ce que c'est que l'islam? Le prophète dit que l'islam est défini comme suit. Un musulman, quand tu le vois, tu es protégé automatiquement d'agression de sa langue et de ses membres. C'est ça l'islam. C'est là le musulman. C'est à ce niveau-là qu'on reconnaît le musulman, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muslim, man salim al-muslimun min yadihi wa lisanihi. Quand tu le vois, tu es automatiquement protégé par l'agression de sa langue et de ses membres. Il ne t'agresse pas par sa langue, il ne t'agresse pas par ses membres. C'est à travers ça qu'on reconnaît le musulman. Mais celui qui t'agresse par sa langue, t'agresse par ses membres, le prophète n'a pas défini comme le musulman. Parce que le musulman, ce n'est pas forcément celui qui prie. Al-Muslim, ce n'est pas seulement celui qui prie. Parce que on peut réciter la shahada dans la bouche, mais dans le cœur, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. C'est comme quand les bédouins sont allés se convertir à l'islam au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit au prophète, Amanna, que nous sommes devenus des croyants, nous avons la foi. Dieu a fait descendre l'ange Gabriel pour leur dire que vous n'avez pas la foi, parce que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur. Dites tout simplement que vous êtes soumis, vous êtes devenus des musulmans. Lam tu'minu bal qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum, parce que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur. Donc c'est à ce niveau-là qu'on parle de la lumière dans le cœur. Et quand on parle de la vertu se fait au niveau de l'âme humaine. Parce que quand on adore Dieu, quand on arrive à un stade élevé, quand on veut être proche de Dieu, quand on veut être un homme vertueux, il faut que l'âme soit purifiée. Il faut purifier son âme. Comment il faut purifier son âme? Il faut adorer Dieu comme si tu le vois. Parce que adorer Dieu comme si Dieu te voit, c'est tout à fait normal. Mais adorer Dieu comme si toi tu le vois, ce n'est pas évident. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que quand on prie, généralement, on prie parce qu'on est fatigué, on a envie de se décharger de la prière. On s'est dit que nous avons travaillé toute la journée, le soir, nous avons beaucoup de prières à rembourser parce que nous avons cumulé les prières qu'on n'a pas faites à l'heure. Et là, on ne peut pas prier comme si on voyait Dieu.
on prie pour se décharger parce que c'est un problème pour nous. Sinon, si je ne fais pas vite, je vais dormir, je ne vais pas prier Maghrib. Je n'ai pas encore prié Asr, je n'ai pas prié Maghrib, je n'ai pas prié Isha, donc je ne peux pas me concentrer, je ne peux pas faire comme si je voyais Dieu. Mais ceux qui prient comme s'ils voient Dieu, ce sont des gens qui cherchent à purifier leurs âmes. Parce que Dieu l'a signifié dans le Coran, dans Surat le Soleil. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Dieu jure par l'âme et c'est lui qui l'a façonné. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. C'est Allah qui l'a inspiré de son libertinage et de sa piété. Et donc Dieu va dire à ce niveau-là, قَدْ أَفْلَهَا مَنْ زَكَّاهَا. Et gagnant celui qui arrive à purifier son âme. Voilà, donc c'est à ce stade-là qu'on parle de la purification de l'âme. Quand tu arrives à purifier ton âme, ça veut dire tout simplement que tu as gagné ton combat. Mais quand tu n'arrives pas à purifier ton âme, le combat n'est pas fini. Mais le combat ne fait que commencer. Parce que le combat, la djihad, il y en a deux façons. La djihad fi sabilillahi, jihadul adou, combattre l'ennemi. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu ce combat-là. Après, cette guerre est finie. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que la petite guerre est finie. Maintenant, c'est la grande djihad qui va commencer. Les gens ont eu peur. La grande djihad, après tout ce que nous venons de faire comme djihad, s'il faut parler d'une grande djihad encore là, c'est un problème. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que la vraie djihad, ce n'est pas la djihad d'autrui, mais c'est la djihad en nafs. C'est notre djihad à nous-mêmes. Il faut se combattre. Il faut faire le combat de soi, le combat de son âme. Il faut empêcher l'âme d'aller vers ce que Dieu n'aime pas. Il faut empêcher l'âme de faire ce que Dieu a interdit. Il faut empêcher l'âme de dire ce que Dieu ne veut pas entendre, ce que les gens, les bons musulmans, les rapprochés de Dieu ne veulent pas entendre. Il faut empêcher l'âme de faire ce qu'on lui a interdit. C'est ça la djihad fi sabilillah. Parce qu'il y a des musulmans qui prient dans les mosquées, mais quand il s'agit de mentir, ils n'hésitent pas. Il y a des musulmans qui prient dans les mosquées, quand il s'agit de passer par tous les moyens pour gagner de l'argent, même si c'est de façon illicite, ils n'hésitent pas. Il y a des musulmans qui prient dans les mosquées, mais quand il s'agit de faire la médisance, parler mal d'autrui, détruire les gens à travers leur langue, ils n'hésitent pas. Il y a des musulmans qui prient, ils n'hésitent pas devant les péchés. Donc à ce stade-là, on ne peut pas parler de la purification de l'âme. Parce que quand tu veux purifier ton âme, il faut te combattre toi-même au lieu de penser aux gens qui sont en face de toi. Parce qu'il y a tellement de combats à faire pour purifier son âme que de penser à combattre les autres. Parce qu'aujourd'hui, notre combat, c'est d'être des exemples dans l'islam. C'est ça la spiritualité. Donc, quand on veut parler de la spiritualité, ça se passe sur ces trois parties de l'être humain. La raison, le cœur et l'âme. Donc, comme je le disais, on pourrait rattacher les racines de la spiritualité au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui, avant sa mission, manifestait ce courant spirituel. C'est pendant l'une de ses retraites dans la grotte du mont Hira qu'il reçut la première révélation du Coran. L'excellence de son comportement était la manifestation de sa réalité spirituelle. Son rayonnement spirituel était si fort qu'un de ses compagnons, Ibn Abbas, disait: un seul regard sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, valait mieux que 40 ans d'adoration pour certaines personnes. Voici l'homme spirituel. Quand tu le regardes, tu sens Dieu en lui. Quand tu le regardes, tu aimes l'islam. Quand tu le regardes, tu aimes
les hommes de Dieu, quand tu les regardes, tu veux adorer Dieu. Quand tu le regardes, il n'a pas besoin de prêcher beaucoup, il n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin de t'agresser physiquement. Mais le fait de le voir, ça te permet d'aimer Dieu, ça te permet d'aimer ta religion et ça fait de toi un bon musulman. Mais il y a des musulmans, quand tu les regardes, tu détestes l'islam. Quand tu les regardes, tu n'as pas envie de prier. Quand tu regardes, tu te demandes si c'est vraiment ça l'islam. Alors que les hommes spirituels, quand tu les vois, tu sens la paix en toi. Le fait de les voir, c'est ce que Ibn Abbas était en train de dire, qu'un seul regard sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam valait mieux 40 années d'adoration pour certaines personnes. Donc la vie spirituelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reposait sur beaucoup d'exemples essentiels de sa vie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adoré Dieu plus que tout le monde. Il a adoré Dieu de façon convenable. Bien avant sa prophétie, avant même d'avoir reçu la première révélation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses ancêtres n'avaient jamais été idolâtres. Jamais. De notre père Adam jusqu'à Abdallah, le père du prophète, personne n'a adoré aucun idole. Au temps du prophète Abraham, parce que c'est le grand-père, c'est le patriarche, le prophète Abraham, alayhi salam, quand Dieu a voulu l'éprouver, de façon brève, parce qu'on ne veut pas rentrer dans cette histoire, mais on va expliquer un peu le contexte spirituel que le prophète Abraham alayhi salam a eu avec son fils. Et quand Allah a voulu élever Sédina Ibrahim, Allah lui a dit d'immoler son fils unique, son fils qu'il aimait tant. Et il a proposition à son fils, il a demandé son avis. Il dit, cher fils, j'ai vu en songe plusieurs fois, Allah me demande de t'immoler parce que c'est ce que Allah veut. C'est une adoration, c'est un acte spirituel. Et son fils n'a pas hésité, il n'a pas réfléchi. Il a dit tout simplement que si c'est vraiment Allah qui te demande cela, je suis tout à fait d'accord. Vas-y. Et c'est Ibrahim alayhi salam qui va se préparer pour immoler son fils Ismaël. Une fois, quand ils sont arrivés à l'endroit qu'il a choisi pour l'immoler, à travers son fils, il y avait une lumière. La lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est à travers eux que cette lumière-là devait descendre jusqu'à atteindre son père Ibrahim et son père Abdallah. Donc, le père Ibrahim a pris un couteau bien tranchant et il a voulu immoler son fils. Le couteau n'a pas pu trancher sa gorge. Et Sayyidina Ibrahim alayhi salam était tellement étonné, il s'est dit que le couteau n'est pas tranchant. Mais quand il a essayé de couper autre chose, mais c'était un couteau très tranchant. Mais quand il se met sur son fils pour l'immoler, ça ne marche pas. Et Allah a fait descendre l'ange Gabriel avec un grand bélier du paradis. Et Allah lui dit, ô Abraham, tu as ajouté foi à ta vision. C'est ainsi qu'en vérité, nous rétribuons les hommes de bienfaits. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Et Allah a donné le bélier en lieu et place de son fils. Pourquoi cet événement? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui devait être l'homme spirituel, le plus grand spirituel de tous les spirituels, il devait naître, mais sa lumière
était encore en Ismaël. Donc si Ismaël était immolé ce jour-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas venir sur terre parce que c'est un de ses grands-pères. C'est pour cela que l'eau n'a pas pu trancher sa gorge. Et l'événement a continué. La lumière a continué jusqu'à son père Abdallah. Et le père d'Abdallah aussi avait donné sa parole à Dieu. Il a dit que si une fois Dieu lui donne des garçons, il est capable d'immoler un garçon pour Dieu. Il en a eu jusqu'à 12, je crois. Et Dieu lui a fait cette révélation pour lui rappeler, pour lui dire qu'Abdul Muttalib, tu avais pris un engagement vis-à-vis de Dieu. Tu avais dit à Dieu que si Dieu te donnait des enfants, des garçons, tu pouvais immoler un garçon pour Dieu. Donc maintenant, vas-y, immole un enfant pour Dieu. Mais quel enfant il devait choisir parmi ses enfants? Et le fils qui s'appelait Abdullahi, c'était le fils qu'il aimait le plus. C'était le dernier, c'était le Benjamin. Il ne pensait même pas qu'il pouvait immoler ce dernier, qu'il pouvait sacrifier ce dernier à Dieu. Donc lui, il a pensé à ses grands-fils. Et on lui a dit de faire un tirage au sort. Un tirage au sort, il y en a plusieurs façons. Tu peux écrire les noms de chacun, tu déposes, et puis tu prends. À chaque fois qu'il faisait le tirage au sort, ce sont des Abdallah qui sortaient. À chaque fois. Il est passé par tous les moyens. C'est le nom d'Abdallah qui apparaissait tout le temps. Donc il a compris que c'est son fils le plus cher, le Benjamin de ses enfants, qu'il devait sacrifier à Dieu. Il a décidé de faire le sacrifice. Mais le jour qu'il a dit à la Mecque qu'il va immoler Abdallah pour Dieu, tous les Mecquois se sont mis en opposition. C'est comme ils ont fait une marche pour empêcher Abdul Muttalib d'immoler son fils. Les hommes, les femmes, les jeunes gens, tout le monde. On a dit qu'Abdallah ne peut pas être immolé parce qu'Abdallah était tellement célèbre. À la Mecque, il était aimé, il était respecté. Quand tu as une grande cérémonie, sinon quand tu as une manifestation, si Abdallah n'était pas présent, cette manifestation n'avait pas de valeur. Il fallait qu'Abdallah soit présent pour que la cérémonie prenne de la valeur. Donc si Abdallah est tué, c'est comme si la Mecque n'a plus d'âme. Les gens ont refusé. Donc le papa qui est Abdul Muttalib a demandé aux savants de lui dire, maintenant que les Mecquois ont refusé cette immolation, qu'est-ce que je dois faire en lieu et place de l'immolation? Il y a des savants qui ont fait des visions, qui lui ont dit qu'en lieu et place, il faut faire un sacrifice. Pourquoi les Mecquois se sont mis ensemble pour refuser cette immolation? Parce que tout simplement, la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouvait en Abdallah. Parce que si Abdallah est immolé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne verra pas le jour. Il fallait qu'il naisse. Mais il fallait qu'il passe par son père Abdallah. C'est pour cela que les gens se sont opposés. Et son père Abdul Muttalib, le père d'Abdullah, a fait le sacrifice. Il a fait des chameaux. Il en a fait 10. On dit Dieu n'a pas accepté 10 chameaux parce que ça ne valait pas, et ça ne pouvait pas avoir la valeur de l'immolation d'Abdallah. 20 chameaux, ça ne passait pas. 25, 30, ça ne passe pas. 40, 50, 60 chameaux, ça ne va pas. 70, 80, 90 chameaux, ça ne passe pas. Jusqu'à 100 chameaux. Donc il fallait immoler 100 chameaux en lieu et place d'Abdallah. Pourquoi? Parce que tout simplement, Abdallah avait la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était le plus grand homme spirituel qui devait naître, qui devait venir sur terre pour nous parler de la spiritualité vraie. Donc quand le prophète était dans la grotte,
il se retirait, il méditait, il réfléchissait. Il se disait que cette vie que nous sommes en train de vivre ne peut pas être une vie simple. Il y a toujours quelque chose derrière cette vie. Mais quelque chose, il ne pouvait pas donner une réponse claire. C'est ainsi qu'il a fait un songe. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'homme spirituel, quand il faisait un songe, ça se réalisait tout de suite. Quand il voyait quelque chose, c'est cette chose-là qui se réalise. Ce n'est pas comme nous, quand on fait un songe, on a toujours besoin d'un traducteur, on a besoin d'un imam, d'un savant pour qu'il nous dise ce que ça signifie. Il y a des gens comme ça, quand ils voient quelque chose, ça se réalise tout de suite. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un songe, c'était comme ça. Et ce jour-là, il a fait un songe, il a vu quelqu'un descendre du ciel. Là, il s'est dit que c'est grave, si cela se réalise, c'est pas bon. Parce qu'à chaque fois qu'il voit quelque chose, ça se réalisait. Et effectivement, quand il s'est réveillé, il voulait sortir de la grotte, descendre rapidement pour aller chez lui, pour ne pas que ça se réalise. Et quand il est sorti, et effectivement, il a vu quelqu'un vêtu de blanc descendre du ciel. Ah, il s'est dit ce jour-là que c'est grave ce qui est en train de se produire, parce qu'il ne savait pas de quoi il s'agissait. Et quand l'ange Gabriel alayhi salam est descendu pour la première fois, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était tout simplement retiré pour faire des actes spirituels bien avant que le Coran ne descende. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à sa 5e année de retraite spirituelle. 5 ans de retraite spirituelle. Tous les mois de Ramadan, il retirait tout le mois dans la grotte pour adorer Dieu, pour méditer, pour réfléchir, invoquer Dieu avant que le Coran ne descende. Donc c'est dans cette 5e année que l'ange Gabriel va apparaître. Et qu'est-ce que l'ange va lui dire? L'ange va lui dire, Bismillahirrahmanirrahim, dans la 96e sourate du Coran. Iqra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume, le qalam, a enseigné l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc voici les premiers versets que l'ange a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est à partir de ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la vraie spiritualité. Parce que les retraites spirituelles qu'il faisait auparavant, ce n'était pas des retraites forcément guidées par l'ange ni par Dieu. C'était guidé par Dieu, mais il n'avait pas vu l'ange bien avant. Mais quand il a vu l'ange, après avoir reçu les premières révélations, il s'est retiré chez lui et il a demandé à son épouse de le couvrir avec une couverture. Et l'ange est revenu lui dire, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi, warattilil qur'ana tartila, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila, inna laka fin nahari sabhan tawila wazkur isma rabbik wa tabattal ilayhi tabtila. Donc à travers ces versets on constate effectivement que Dieu est en train de dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de se retirer pour faire la vraie spiritualité. Ô toi l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié ou un peu moins, ou un peu plus.
et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Donc Dieu demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se consacrer à lui. Mais dans le texte coranique arabe, quand Dieu dit Watabattal ilayhi tabtila, ça veut dire consacre-toi et coupe-toi de tout être humain, coupe-toi de toute créature et mets-toi avec Seigneur, ton Seigneur seul. Watabattal ilayhi, donc Dieu dit au prophète de faire la retraite spirituelle. Parce que quand tu te coupes du monde, quand tu te retires de tout le monde, que tu restes avec Dieu seul, ça veut dire que tu es en retraite spirituelle. Et c'est ainsi que Dieu a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de faire sa retraite. Donc le prophète a commencé sa retraite, il a fait des longues prières. Bien qu'il avait atteint un degré spirituel très élevé, sans équivalent, bien que Dieu lui avait annoncé le pardon de tous ses péchés, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est levé la nuit pour effectuer des prières surrogatoires jusqu'à s'enfler ses pieds. Ses pieds se sont enflés parce que c'était des longues rakats, c'était des longues prières. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa spiritualité. Voilà comment il faisait ses prières. Durant ces longues nuits de prière, notre mère Aïcha lui demandait la raison de ses pleurs, alors que Dieu lui avait déjà pardonné ses péchés antérieurs et postérieurs. Il répondit: ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Afala akuna abdan shakura? Parce que quand Dieu te dit de façon claire que Dieu t'a pardonné, tous tes péchés sont pardonnés, les péchés antérieurs et postérieurs sont pardonnés, tu rentreras au paradis, tu n'as plus de crainte, c'est fini. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est en ce moment-là que tu dois adorer Dieu. C'est en ce moment-là que tu dois reconnaître que Dieu t'aime, tu dois reconnaître que Dieu est puissant, tu dois reconnaître que Dieu t'a fait beaucoup de faveurs. Quand quelqu'un te fait beaucoup de faveurs, quand quelqu'un te montre qu'il t'aime, il faut être reconnaissant envers la personne. Quand Dieu te pardonne, il faut être reconnaissant envers Dieu. Donc en tant que musulman, quand Dieu te facilite l'adoration, quand Dieu fait de toi un bon musulman, quand Dieu fait de toi quelqu'un qui aime le prophète, quand Dieu te fait de toi quelqu'un qui aime la voix, quand Dieu fait de toi quelqu'un qui aime son chapelet, quelqu'un qui aime lire le Coran, quelqu'un qui aime faire des prières surrogatoires, quelqu'un qui aime jeûner pour Dieu, quelqu'un qui s'adonne à Dieu, il faut remercier Dieu par rapport à cette grâce. Parce que ce n'est pas tous les musulmans qui ont cette chance-là. Il y a des musulmans qui ont bien envie d'adorer Dieu comme toi, mais ils n'y arrivent pas. Il y a des musulmans qui veulent invoquer Dieu comme toi, mais ils ne peuvent pas. Il y a des musulmans qui veulent faire des prières surrogatoires, mais quand ils dorment la nuit, ils ne peuvent pas se lever. Il y a des musulmans qui veulent adorer Dieu de façon convenable, mais ils n'y arrivent pas. Mais quand ils te voient, ils t'envient. Quand ils te voient, ils t'aiment. Quand ils te voient, ils te respectent. Parce que toi, Dieu t'a facilité cela. Mais qu'est-ce que toi, tu dois donner à Dieu? Qu'est-ce que tu dois faire pour Dieu? Il faut être tout simplement reconnaissant envers Dieu. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Parce que Dieu lui a dit dans le Coran que Dieu t'a pardonné tes péchés antérieurs et postérieurs. Tu n'as plus de péchés. Tu auras au paradis. Et c'est en ce moment-là que le prophète a commencé à prier. Des longues prières, des longues rakats. Et il a commencé à pleurer. Il veillait la nuit. Il ne dormait plus. Et notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, a dit que quand tu voulais voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prière, tu le voyais prier toute la nuit. Mais quand tu veux le voir aussi auprès de toi, tu le voyais auprès de toi. Donc, c'était quelqu'un d'extraordinaire et un grand homme spirituel. Donc, le prophète dit, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Mais si,
Il faut qu'on soit reconnaissant envers Dieu. Donc le prophète jeûnait, il invoquait beaucoup Dieu. Il lisait et aimait beaucoup écouter la lecture du Coran à travers ses compagnons. Le prophète écoutait ses compagnons lire le Coran. Alors que c'est de lui le Coran venait. Mais il écoutait le Coran à travers ses compagnons. Il méditait beaucoup sur les sens de ces versets ou les sourates révélées. Quand on lui demandait qui était Dieu, de quoi il était-il fait, il répondait tout simplement par Suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc, dans cette sourate, le prophète dit que quand on veut connaître Dieu, il faut savoir tout simplement que Dieu, il est unique, il est seul, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui, il ne ressemble à aucune créature, nul n'est égal à lui. Donc c'est ça Dieu. Il avait fait beaucoup de djihad. Je crois que, si je ne me trompe pas, le prophète avait 73 djihad, ou bien plus. Mais après tous ces djihads-là, le prophète dit que la petite djihad qui consistait à combattre les mécréants est finie. Maintenant, la grande djihad va commencer, qui consiste à combattre notre âme. Djihadun nafsi. Donc, à travers la spiritualité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son comportement était exemplaire. Son éloquence était surprenante. Il avait la faculté d'exprimer beaucoup d'idées avec peu de mots. Toutes ses paroles étaient des perles de sagesse inimitables. Ses phrases se distinguaient par la clarté de et la sobriété. Ses mots étaient bien condensés. Il était très généreux. Un jour, il y a un bédouin qui est venu chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète qu'il a besoin d'une courge pour aller mettre dans la sauce. Les courges. Voilà. En ce moment-là, il y a un riche musulman qui était passé avant le pauvre. Et le riche musulman avait donné au prophète de l'or. C'était une boule d'or. Ça avait rempli la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'or. Et le prophète avait cette grande quantité d'or dans sa main. Et il n'avait pas encore déposé l'or quelque part. Pendant que le pauvre est arrivé, il avait besoin tout simplement d'une courge pour sa sauce. Et le prophète demande, mais qui demande cette courge? On dit qu'il est derrière. Le prophète dit, dites-lui de venir vers moi. Et quand il est arrivé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a donné de l'or. Ça pouvait être sallallahu alayhi wa sallam. Ça pouvait être 1 kilo d'or, 2 kilos d'or, 5 kilos d'or. En tout cas, c'était de l'or en grande quantité. Et le prophète lui a donné ça sans réfléchir, parce que c'était un homme spirituel. Il donnait toujours sans rien attendre en retour. C'est ça notre problème aujourd'hui. Quand on donne, on attend toujours quelque chose en retour. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'homme spirituel, quand tu donnes, tu n'attends rien en retour. Ce que tu attends, c'est de Dieu. Ce n'est pas des êtres humains. Parce que quand tu donnes, c'est comme si tu mettais ton argent en banque et cet argent-là devait être retiré de l'autre côté, dans l'autre pays, dans ton vrai pays. Parce qu'ici, nous sommes des passages, nous sommes en transit. C'est de l'autre côté qu'on va aller retirer l'argent qu'on a mis dans les comptes bancaires ici.
Alors, mais quand tu mets de l'argent dans ton compte et le lendemain tu vas retirer cet argent, mais tu ne peux pas aller ailleurs pour dire que tu vas retirer encore cet argent. C'est ça le problème aujourd'hui en tant qu'homme spirituel. Quand tu donnes, tu n'attends rien en retour parce que tu as donné à Dieu. Le prophète pardonnait beaucoup. Il était endurant, très patient. Il était beaucoup humble. Aujourd'hui, quand on a un petit savoir, quand on a un petit groupe avec soi, on devient hautain. On veut qu'on parle de nous. On veut paraître. On veut être au devant de toutes les scènes. On veut qu'on nous voit partout. Allah, ce n'est pas le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'homme spirituel. Le prophète en tant qu'homme spirituel, il était humble et ne se vantait jamais. Il ne parlait jamais de lui-même. Il ne parlait jamais de son propre chef. Il disait tout ce qui lui avait été révélé. Il ne disait rien parce qu'il avait envie de dire les choses. Et à travers sa spiritualité, Dieu lui a fait beaucoup de miracles. Une nuit, Dieu favorisa le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une grâce qui dépassait l'entendement et l'intelligence des Kourachites. Le voyage céleste du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce voyage-là, c'était le couronnement de la spiritualité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand tu deviens un homme spirituel, quand tu travailles spirituellement pour Dieu, ta raison, Dieu travaille sur ta raison, tu raisonnes bien, ton cœur devient un cœur de lumière et ton âme devient purifiée et Dieu t'élève à beaucoup de degrés. Quand on dit que tu es élevé en degré chez Dieu, c'est vrai, on ne te voit pas comme sur un piédestal de façon physique, mais c'est Dieu qui t'élève. Mais en ce qui concerne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a élevé spirituellement et Dieu l'a élevé physiquement. Parce que Dieu l'a appelé, il allait au ciel. Il a fait un voyage céleste. Ça, c'était le couronnement de la spiritualité de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand il partait, Dieu a fait venir l'ange Gabriel avec une monture appelée Al-Buraq. Et le prophète est monté sur cette monture, mais cette monture avait une forme d'un animal. C'est comme un cheval, mais avec la tête humaine. Et cette monture parlait. Et quand le prophète voulait monter sur la monture n'a pas voulu. La monture s'est déchaînée. Et le prophète ne pouvait pas monter. Et l'ange Gabriel qui dit à la monture, mais est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Celui qui va monter sur toi, c'est la meilleure créature de Dieu sur terre. Mais pourquoi tu te déchaînes comme ça? La monture qui dit à l'ange Gabriel alayhi salam que je sais ce que je fais. Si je me déchaîne, c'est pour que vous me posez des questions, parce que j'ai une doléance à faire. C'est le moment de demander ce que je veux, parce que si je ne fais pas maintenant, je ne pourrai plus demander ça. Et l'ange qui lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? La monture dit à l'ange, il faut dire au prophète de Dieu que si il va chez Dieu parce que Dieu l'a appelé, il va faire un voyage céleste, arrivé là-bas, il n'a qu'à dire à Dieu de me mettre dans le paradis auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète va prendre cet engagement, et à partir de ce moment-là, la monture va se calmer, le prophète va monter sur cette monture et ils vont commencer le voyage, et juste le voyage va partir de la mosquée Al-Haram de la Mecque jusqu'à la mosquée Al-Quds en Israël. C'est à partir de là-bas que toutes les âmes des autres prophètes et envoyés vont descendre dans cette mosquée de Jérusalem et ils vont faire 2 prières là-bas, et après les 2 prières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va commencer le voyage céleste. C'est une nuit, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va arriver jusqu'au premier ciel, et avant d'arriver au premier ciel, il dit qu'il est passé vers le soleil. Le prophète qui dit, il y a 1435 ans, le prophète a dit qu'en passant vers le soleil,
j'ai vu une couche d'eau qui s'est mise entre le soleil et la terre. Il dit que sans cet océan, la terre allait être calcinée par les rayons du soleil. Là, il y a 1435 ans que le prophète a dit ça. Mais je pense que maintenant, de façon scientifique, les scientifiques parlent de certaines choses, de quelque chose, une couche qui s'est mise entre le soleil et la terre, je ne sais pas comment, voilà, la couche d'ozone, voilà, qui se trouve entre le soleil et la terre. Sans ça, la terre va être calcinée par les rayons du soleil. Mais le prophète l'avait signifié il y a 1435 ans. Et quand il est arrivé au premier ciel, il a vu notre père Adam alayhi salam. Et ils ont échangé. Il a continué son voyage. Le deuxième ciel, continué jusqu'au troisième, quatrième, cinquième, au sixième ciel. Il a vu tellement de choses. Si on veut parler de tout ça, ça va devenir un autre thème, parce que le thème du voyage nocturne aussi existe. Si on veut parler de ça, il faut qu'on prenne un thème spécial pour parler de ça. Aujourd'hui, on ne parle pas du voyage nocturne, mais on parle de la spiritualité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et par rapport à sa spiritualité, Dieu l'a élevé. Arrivé au septième ciel, l'ange Gabriel lui dit qu'il faut faire 2 rakats avec tous les anges du ciel. Les anges se sont mis en rang serré derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des milliards d'anges. Et le prophète a effectué une prière avec les anges. Et les anges sont partis. Et l'ange qui lui dit que Dieu te dit que le voyage n'a pas fini. Parce qu'après le septième ciel, le voyage ne va faire que commencer. Mais pendant ce voyage, tu vas voyager seul. Moi, je ne peux plus être ton compagnon. Parce que je dois rester ici au septième ciel. Le prophète qui dit à l'ange Gabriel que mais est-ce que crois-tu qu'un compagnon, un ami doit se séparer de son ami à un endroit pareil comme ici? Le prophète qui lui dit que ce n'est pas parce que je veux me séparer. Et l'ange qui lui dit que ce n'est pas parce que je veux me séparer de toi, c'est parce que c'est ce que Allah veut. Wa ma minna illa walahu maqamun ma'lum. Chaque ange a sa station finale. Moi, ma station finale, c'est le septième ciel. Je ne peux plus avancer. Parce que si j'avance d'un seul pas, je vais être brûlé par la lumière divine. Donc, le prophète qui va dire à l'ange Gabriel que comme je vais voyager seul, Dieu a choisi un endroit précis pour que je m'adresse à lui. Je serai là-bas sans toi. Mais qu'est-ce que tu as comme doléance aussi? Doléance que je dise à Dieu pour toi. L'ange qui va dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que quand tu vas échanger avec Dieu, dis-lui que moi, l'ange Gabriel, ce que je veux, le jour de la résurrection, qu'il fasse que je mette mon aile, sinon mes ailes, sur le pont Sirat, pour que les croyants passent sur mes ailes pour aller au paradis. C'est ce que l'ange Gabriel a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il dise à Dieu. Voilà la doléance de l'ange Gabriel envers Dieu. Donc c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué son voyage seul. Dieu l'a élevé spirituellement. Wa rafa'ana laka zikrak. Il a été élevé. Et quand il a échangé avec Dieu, au sorti de cet échange, Dieu lui a donné 3 choses. La première chose, c'est la nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait donner à toute l'humanité. Ça a été fait. La deuxième chose, il devait choisir des gens, des élus, des gens spéciaux, les gens qui pouvaient comprendre cette parole. Ce n'était pas pour tout le monde, c'était pour les doués d'intelligence. Et cela a été fait. Le troisième message, c'était un secret entre le prophète et Dieu. À ce niveau-là, ça n'a pas été révélé. Le premier message a été révélé, c'est un message qui a été révélé à toute l'humanité.
Le deuxième message, c'était un message spécial pour certaines personnes. Le troisième message, c'était un secret entre lui et Dieu, et c'est resté entre lui et Dieu. Et quand il est descendu avec quoi? La prière. Parce que quand on regarde les 5 piliers de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan, par rapport à ce qui est le chemin que doit suivre la Oumma islamique,